Bonjour et bien-aimés dans le Seigneur, quelle joie de nous retrouver aujourd'hui ensemble pour un moment de prière et de communion. As-tu déjà ressenti le poids d'une malédiction ou d'un défi persistant dans ta vie? Nous allons aborder ces sujets avec foi et conviction en nous basant sur la puissance des psaumes 91 et 23. Avant de plonger dans cette prière, je t'invite à mettre un j'aime sur cette vidéo et à t'abonner à notre chaîne. Cela nous encourage à continuer à partager la parole de Dieu et à prier ensemble pour transformer nos vies. Aujourd'hui, nous allons faire appel à la protection divine promise dans le psaume 91, où il est dit que celui qui habite au secret des lieux très hauts sera à l'abri. Et dans le psaume 23, nous trouvons la paix et la restauration de notre âme. Ces paroles sont une source de force pour briser toute malédiction qui pourrait nous accabler. Alors, prépare ton cœur à recevoir cette vérité. Rejoins-moi pour prier ensemble et expérimenter la liberté que Dieu a pour toi. Sa protection est ta garantie et sa grâce, ton chemin vers la victoire. Prions ensemble maintenant. Écoutons ensemble ces puissants psaumes qui nous rappellent la grandeur de notre Dieu et la protection qu'il offre à chacun d'entre nous. Commençons par le psaume 91. Celui qui habite au secret des lieux très hauts repose à l'ombre de l'Omnipotent. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car il me délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste destructrice. Il me couvrira de ses ailes et je trouverai un refuge sous sa protection. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et puis, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verdoyants, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ces mots résonnent profondément en nous, n'est-ce pas? Ils nous rappellent que Dieu est notre refuge, notre force et notre guide. Dans des moments de lutte, lorsque nous faisons face à des défis qui semblent insurmontables, il est si important de se souvenir de ces vérités. La nature humaine nous conduit parfois à douter et à craindre ce que demain peut apporter. Mais en nous ancrant dans la parole de Dieu, nous trouvons la paix et la certitude que nous ne sommes jamais seuls. Chaque jour, nous faisons face à des forces qui veulent nous éloigner de la paix que Dieu nous offre. Ces forces peuvent prendre la forme de pensées négatives, de doutes ou même de malédictions qui se manifestent dans notre vie sous différentes formes. Peut-être as-tu l'impression qu'une ombre plane sur toi, que quelque chose s'oppose à ta réussite ou à ton bonheur. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que Dieu a prévu un chemin pour nous, un chemin de lumière, et il est prêt à briser chaque malédiction qui pourrait peser sur ta vie. Le psaume 91 nous assure que ceux qui se réfugient en Dieu trouveront la protection divine. L'image de cette ombre, de cet abri, est si réconfortante. Imagine-toi sous les ailes d'un oiseau, protégé et en sécurité. C'est cette image que Dieu veut que nous ayons en tête. Il nous couvre, il nous protège des dangers invisibles, des malédictions qui pourraient nous cerner. En le servant fidèlement, nous nous plaçons sous sa protection, et toute malédiction perd son pouvoir. Et que dire du psaume 23, celui qui nous rappelle que nous avons un berger attentionné. Lorsque les temps sont durs, nous avons parfois besoin de nous rappeler que nous sommes guidés et conduits vers des lieux de paix. Peut-être es-tu en train de traverser une vallée sombre en ce moment. Mais rappelle-toi, même dans cette vallée, la présence de ton berger est avec toi. Son bâton et sa houlette ne te quitteront jamais. Ils sont là pour te guider, te protéger et te réconforter. Tu n'es pas seul dans cette lutte. Il est là, tendant la main, prêt à te relever et à te restaurer. Briser une malédiction, c'est d'abord reconnaître le pouvoir et l'autorité que Dieu a sur toute chose. Lorsque nous prions, lorsque nous nous adressons à lui avec foi, nous activons cette autorité. La prière devient un puissant instrument de défaite des ténèbres. C'est important de nous rappeler que ces malédictions, qu'elles soient héritées, personnelles ou spirituelles,
n'ont pas le dernier mot. Dieu a le dernier mot dans nos vies, et ce mot est la vie, l'espérance et la victoire. Peut-être le ressens-tu déjà dans ton cœur. Une lumière qui pousse les ombres à reculer, une chaleur divine qui chasse le froid de la peur. Lorsque nous nous unissons dans la prière, en partageant nos luttes et nos joies, nous formons un puissant réseau de prières qui brise les chaînes et élève les âmes. C'est pourquoi je t'encourage à partager ton expérience dans les commentaires, à écrire les noms et les situations pour lesquelles tu pries. Ensemble, nous allons prier pour briser chaque malédiction, chaque obstacle, et rétablir la paix, l'amour et la guérison dans nos vies. Et n'oublions pas que la prière est un acte d'amour envers Dieu, mais aussi envers les autres. Lorsque nous prions pour les autres, nous cultivons l'amour et la solidarité. L'Écriture nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Imagine la puissance de nos prières s'élevant vers le ciel, unis dans la foi, cherchant l'intervention divine. Ne sous-estime jamais le pouvoir de tes prières. Elles peuvent changer des vies, briser des chaînes et apporter une lumière dans les ténèbres. Alors que nous nous préparons à prier ensemble, reste attentif à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Peut-être que tu dois lâcher prise sur des douleurs passées, peut-être que tu dois demander pardon, ou peut-être que tu dois simplement ouvrir ton cœur et laisser Dieu te remplir de son amour. La prière que nous allons faire ensemble est une prière de foi, une déclaration de victoire sur tout ce qui pourrait nous retenir. Garde en tête que la prière n'est pas seulement une demande, c'est aussi un acte d'engagement. Engage-toi à continuer dans cette foi, à te lever chaque jour avec une attitude de gratitude et à chercher activement la présence de Dieu dans ta vie. Lorsque tu pries, fais-le avec confiance, sachant que Dieu entend chaque mot, chaque soupir de ton cœur. À présent, je t'invite à te préparer pour ce moment précieux de prière. Laisse tout ce qui pèse sur toi à la porte. Ouvre ton cœur et prépare-toi à recevoir la paix, la promesse et la protection que Dieu veut pour ta vie. Ce moment est l'un des plus importants, car c'est là que la transformation commence. Laissons-nous toucher par la puissance de la prière alors que nous nous unissons dans ce saint moment. Ne bouge pas, reste avec moi, car l'heure de la prière approche et nous allons voir tout ce que Dieu est capable d'accomplir dans nos vies. Que sa lumière brille sur nous, que sa bonté nous accompagne et que sa grâce abonde en nous. Restons ensemble dans cette foi et préparons-nous à prier. Je veux vraiment prendre un moment pour te parler directement, cher ami. Tu sais, chaque fois que nous nous réunissons ici, nous tissons ensemble un lien précieux. Ta présence ici est non seulement une source d'encouragement pour toi-même, mais elle l'est aussi pour les autres qui traversent des épreuves similaires. Je t'invite à prendre un moment pour laisser un commentaire ci-dessous. Partage ce que tu ressens en écoutant ces puissantes prières ou fais-nous savoir pour qui tu pries en ce moment. Chaque mot compte et peut vraiment faire la différence. Et n'hésite pas à répondre à quelqu'un d'autre dans les commentaires qui a également partagé son intention de prière. Imagine l'impact que cela peut avoir de tisser des liens avec d'autres personnes, de les soutenir par le biais de quelques mots de réconfort ou d'encouragement. Le fait de savoir que quelqu'un d'autre prie pour nous, c'est tellement réconfortant, n'est-ce pas? Ensemble, nous formons une belle communauté de foi qui s'élève et qui se soutient. Si tu connais quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces prières, n'hésite pas à partager cette vidéo. En agissant ainsi, tu propages l'espoir et la lumière dans leur vie. Chaque petit geste compte. Juste un clic pour partager pourrait transformer le cœur de quelqu'un. Et si tu aimes ces moments de prière, pense à t'abonner à notre chaîne. Cela ne prend qu'une seconde, mais cela nous permet de continuer à grandir ensemble dans la foi. Chaque abonné est une voix qui s'ajoute à notre chaîne de prière, et chaque like montre à quel point ces paroles de Dieu touchent nos vies. Alors, prends ces quelques instants pour réfléchir à ce que tu aimerais partager. Écris-le dans les commentaires. Prends le temps d'encourager quelqu'un d'autre et de propager cette lumière. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons vraiment voir des montagnes se déplacer par la foi.
Reste bien avec nous pour ce moment de prière qui arrive, car c'est là que tout se passe. Prépare-toi à ce que Dieu opère dans ta vie et dans celle de ceux pour qui tu pries. À très bientôt. Avant que nous ne nous plongions dans ce moment puissant de prière, prenons un instant pour nous préparer, tant intérieurement qu'extérieurement. Je t'invite à te mettre dans une posture ouverte et réceptive, afin de recevoir toute la grâce et la bénédiction que Dieu a pour toi aujourd'hui. Je te propose de préparer un verre d'eau à proximité. Ce geste simple est plus qu'un acte ordinaire. C'est un symbole de notre foi et de notre attente. L'eau que tu vas remplir va être bénie au cours de notre prière, et elle deviendra un moyen de recevoir la purification, la guérison et la paix que Dieu veut renouveler dans ta vie. Lorsque nous prions ensemble et croyons que chaque goutte de cette eau sera imbibée de la puissance divine, qu'elle symbolisera la fraîcheur de la vie en Christ, qu'elle puisse être pour toi une source de bénédiction et de restauration. En attendant, prends un moment pour te concentrer sur ce que tu souhaites apporter devant Dieu. Pense aux défis que tu souhaites voir brisés, aux malédictions que tu désires mettre à l'écart, ou même aux personnes pour qui tu pries. Porte ton cœur en prière, fais-lui connaître tes désirs, et laisse ton esprit se remplir de sérénité et de confiance dans les promesses de Dieu. Prépare-toi, cher ami, car nous allons nous unir dans cette prière, et je suis convaincu que des merveilles vont se produire. Rappelle-toi que dans cette communion, nous avons l'assurance que Dieu entend nos supplications et qu'il agit au milieu de nous. Au moment où nous allons prier, garde ce verre d'eau près de toi et attends avec anticipation ce que le Seigneur fera. C'est le moment de se connecter, d'ouvrir son cœur et de recevoir toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour toi. N'oublie pas, ce qui s'annonce est puissant et transformateur. Restons ensemble, car le meilleur est à venir. Seigneur Dieu, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de gratitude et de foi. Nous voulons te remercier pour ce moment précieux que nous avons ensemble, pour cette opportunité de prier et d'élever nos voix vers toi. Comme il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui habite au secret des lieux très hauts repose à l'ombre de l'Omnipotent. » Nous nous réfugions en toi, ô Dieu, dans ta présence bienveillante. Nous savons que là où tu es, il y a paix, protection et joie. Alors que nous nous unissons dans cette prière, nous proclamons que notre confiance est placée en toi, notre Dieu, notre refuge et notre force. Seigneur, nous reconnaissons qu'il y a des luttes et des défis qui se présentent à nous. Peut-être que certains d'entre nous portent le poids de malédictions, de peur ou de doutes qui semblent s'accumuler comme des nuages sombres dans nos vies. Mais nous savons, selon ta parole, que tu es notre berger. Nous ne manquerons de rien. Dans le psaume 23, tu nous rappelles que tu nous conduis vers des pâturages verdoyants et des eaux paisibles. Que ta fidélité soit notre consolation pendant ces temps de trouble. À travers cette prière, nous faisons appel à ta puissance pour briser chaque chaîne, chaque effet de malédiction qui pourrait peser sur nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons remettre entre tes mains toutes ces choses qui nous accablent. Je te prie pour chacune des personnes qui écoutent cette prière en ce moment. Que chacun d'eux réalise qu'il est aimé, qu'il est précieux à tes yeux et que tu as un plan pour sa vie. Nous proclamons que nous sommes des êtres de foi et non de peur. Tu es notre lumière et notre salut. Qu'aucune des ténèbres qui nous entourent ne puisse nous engloutir, car il est écrit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Nous prions maintenant pour que ta présence se manifeste puissamment dans nos vies. Seigneur, nous te demandons de couvrir chaque auditeur avec tes ailes protectrices. Que ta paix inonde leur cœur et chasse toute anxiété qui pourrait vouloir s'immiscer. Nous savons que la guerre spirituelle est réelle, mais nous savons aussi que notre victoire est certaine en toi. Accorde-nous le discernement pour reconnaître les malédictions et les obstacles qui nous barrent la route, et donne-nous la force de nous en défaire. Nous nous unissons également
pour prier pour ceux qui souffrent autour de nous, pour ceux qui se sentent accablés par des difficultés, pour ceux qui combattent des démons invisibles, pour ceux qui ont besoin de guérison d'âme ou de corps. Nous croyons fermement, Seigneur, que lorsque nous prions en communauté, nous provoquons un mouvement de ta main puissante. Seigneur, touche les vies qui ont besoin de ta fraîcheur, rétablis ceux qui sont brisés et donne courage à ceux qui sont fatigués. Comme il est écrit, il restaure mon âme. Tout au long de notre vie, nous avons été confrontés à des luttes. Souvent, nous avons été nos pires ennemis, doutant de ta bonté et de ta fidélité. Nous confessons aujourd'hui nos doutes et nos peurs devant toi. Pardonne-nous lorsque nous avons laissé le désespoir nous submerger. Nous voulons marcher dans la lumière de ta vérité. Tu es notre refuge, et ta parole est une directive dans notre marche quotidienne. Nous choisissons de placer notre confiance en toi, Seigneur, et nous demandons que par l'Esprit Saint, notre foi soit renouvelée. Au moment où nous nous préparons à prier pour briser les malédictions spécifiques que nous avons identifiées, aide-nous, Seigneur, à visualiser notre liberté. Que nous sachions, sans l'ombre d'un doute, que chaque malédiction a été vaincue à la croix. Tu as porté nos douleurs et nos souffrances, et grâce à ton sacrifice, nous avons accès à la liberté, la guérison et la paix. Que cette vérité résonne profondément dans notre esprit et dans notre cœur. Seigneur Jésus, je t'invoque maintenant pour chaque personne qui se sent sous pression. Je te demande de défaire chaque accord, chaque lien et chaque chaîne qui entrave notre vie. Nous déclarons, en ton nom Jésus, que chaque malédiction héritée ou de notre propre vie soit brisée. Nous prétendons à la victoire que tu as promise. Comme il est écrit, aucun mal ne viendra près de la tente, car tu es notre protecteur. Quelles que soient les situations auxquelles nous faisons face, fais-nous comprendre que nous avons déjà remporté la bataille en toi. Seigneur, donne-nous la sagesse et le discernement pour reconnaître les territoires que nous devons reconquérir. Aide-nous à ne pas être passifs, mais à agir selon tes instructions. Quiconque s'engage dans ce combat ne doit pas être craignant, car tu as non seulement donné ta vie pour nous, mais tu fracasses les portes de l'enfer. Que tous les murs d'angoisse et de dépression qui ont été construits autour de nous s'effondrent par ta puissance. Nous tiens, remettons également notre santé spirituelle. Que notre âme soit nourrie et régulièrement rappelée à la dignité et à l'amour que tu nous portes. Que nos pensées soient renouvelées afin que nous puissions voir les choses sous ta lumière. Nous prions pour tous ceux qui luttent contre des pensées négatives, des déceptions et des souvenirs douloureux. Qu'ils apprennent à se tourner vers toi, à chercher refuge en toi dans ces moments de désespoir. Que chaque pensée de mort et de désespoir soit chassée, remplacée par la joie du salut que tu nous as promis. Au fur et à mesure que nous prions, que nos cœurs se remplissent de gratitude pour les bénédictions passées, présentes et futures. Que nous gardions nos yeux fixés sur les promesses de ta parole, nous rappelant que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que nous soyons encouragés dans le quotidien à servir et à aimer les autres en ton nom, à partager cette lumière qui nous a été donnée. Seigneur, je t'invite à bénir chaque gorgée d'eau que nous avons préparée. Que cette eau, après avoir été élevée en prière, soit un symbole puissant de purification, de guérison et de fraîcheur pour tous ceux qui la boiront. Qu'elle soit pour chacun de nous une nouvelle naissance, un nouveau départ. Que chacun d'eux puisse sentir un vent de renouveau, une goutte de ton esprit parmi nous au moment où nous l'élevons vers toi. Alors que nous fermons les yeux et que nous nous concentrons sur les promesses de ta parole, rappelons-nous que nous sommes des enfants du roi, héritiers d'un royaume. Donne-nous le courage d'avancer chaque jour avec foi, sachant que tu es avec nous. Que chaque défi devienne une occasion de témoigner de ta bonté et que nous soyons des porteurs d'espoir dans ce monde si souvent troublé. Terminons cette prière avec un cœur plein de louanges. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà accompli et pour ce que tu vas encore faire. Aide-nous à être attentifs à ta voix à chaque instant de notre journée.
Que nous soyons des témoins de ta grâce et que notre lumière puisse briller, attirant d'autres vers toi. Seigneur, nous te confions ce moment, prêts à recevoir ta bénédiction. Que ta paix demeure dans nos cœurs et que ton esprit guide chacun de nos pas. En agissant ainsi, forte est notre conviction que tous les obstacles, chaque malédiction, sera brisée en ton nom. Nous rendons grâce pour tout et te faisons confiance pour l'avenir. Amen. Voilà, cher ami, nous avons terminé ce moment de prière ensemble. Je veux prendre un instant pour te remercier sincèrement d'avoir été ici, d'avoir partagé cette expérience avec nous. Ta présence et ton engagement sont vraiment précieux. Chaque prière, chaque mot prononcé, chaque intention portée ont du poids et de la valeur, et je suis reconnaissant que nous ayons pu nous unir dans cette communion aimante. Si tu n'as pas encore eu l'occasion de boire l'eau que nous avons bénie, je t'encourage fortement à le faire. Cette eau n'est pas simplement ordinaire, elle représente la purification et la guérison que Dieu veut pour toi. Lorsque tu la bois, fais-le en te souvenant des promesses de Dieu, de sa fidélité et de l'amour immense qu'il a pour toi. Prends ce moment pour te recentrer sur la paix qu'il peut t'apporter. Je tiens également à t'inviter à devenir un membre actif de cette belle chaîne de prière. En s'abonnant à notre chaîne, nous étions des témoins vivants de la foi et nous soutenons ce travail qui aspire à apporter la lumière et l'espoir dans la vie d'autres personnes. Chaque nouvel abonné, chaque j'aime est une voix qui s'ajoute à ce mouvement de prière. C'est un geste qui montre que nous croyons tous ensemble en la puissance de Dieu. Plus nous sommes nombreux, plus notre impact est fort. N'hésite pas à partager cette prière avec tes proches, avec ceux que tu souhaites bénir. Il se peut que tu aies dans ton cœur des amis ou des membres de ta famille qui ont besoin d'un encouragement, d'une parole réconfortante ou qui traversent des difficultés. Partager nos prières, c'est aussi partager l'espoir et la lumière de notre foi. Qui sait comment cela pourrait toucher leur cœur et les rapprocher de la paix que Dieu seul peut donner. Je te remercie de faire partie de cette communauté, de prendre le temps de prier et de te rapprocher de Dieu. Sache que tu n'es pas seul dans ce cheminement et que nous sommes ici, ensemble, pour nous soutenir mutuellement. Que chaque jour soit un renouvellement de ta force et de ta foi et que l'amour de Dieu soit avec toi à chaque pas. Rappelle-toi toujours de la promesse qui se trouve dans le psaume 91. Tu es à l'abri sous l'ombre de l'Omnipotent. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit en Christ Jésus. Je prie pour ta bénédiction, ta santé et ta joie. Merci encore d'être ici et n'oublie pas de nous rejoindre chaque jour pour te nourrir de la parole au travers de prières puissantes. Qu'un vent de renouveau souffle sur toi alors que tu pars de cet espace aujourd'hui et que tu sois rempli de l'assurance que Dieu marche avec toi, maintenant et toujours. À très bientôt, cher ami.